Kenya, l'industrie du cinéma veut profiter du succès phénoménal de Black Panther. Lire aussi. À Abidjan, l'acteur Issa de Bankole en VRP de Black Panther. Le chiffre peut sembler modeste, mais il s'agit au Kenya d'un record absolu. Avengers l'ère d'Ultron, qui occupait jusqu'ici la première place, avait rassemblé en 2015 moins de 30 000 spectateurs et amassé une dizaine de millions de shillings. Au-delà du Kenya, la performance de Black Panther est similaire dans toute l'Afrique de l'Est, souligne Century Cinemax. Au pimpant centre commercial Junction Mall, qui accueille l'un des plus grands cinémas de Nairobi, la capitale en compte 9, Simone sort ravie, avec son fils, de la projection du début d'après-midi. Si le garçon, un soda en main, est encore exalté par les scènes d'action et les combats, son père a surtout apprécié la symbolique. C'est très différent des black movies américains habituels, où il y a toujours cette séparation, plus ou moins marquée, entre les noirs et les blancs, salue-t-il, évoquant aussi l'univers africain et la logique d'indépendance. Un bon résumé, selon Jotam Mika, directeur du marketing de Century Cinemax, de ce qui a fait le succès du film au Kenya. Black Panther, c'est le film parfait ici, se félicite-t-il en dégustant un cappuccino à la terrasse du Java House voisin. D'abord parce que les gens adorent les films de super-héros, ensuite parce qu'il y a une dimension africaine. Et aussi parce qu'il y a Lupita. Lire aussi. Comment le film Black Panther rebâtit l'Afrique. L'actrice Lupita Nyong'o, oscarisée pour son rôle dans 12 Years Slave et fille du gouverneur du comté de Kisumu, dans l'ouest du Kenya, a permis de braquer l'attention sur Black Panther avant sa sortie. Pour la première projection mondiale du film de l'américain Ryan Coogler, le 13 février, elle était d'ailleurs attendue dans cette ville modeste des abords du lac Victoria. Si tout le gratin politique était présent, Lupita Nyong'o n'est finalement pas apparue, mais le but était là. Le scénario a fait le reste. Le royaume du Wakanda, situé en Afrique, dépeint un pays technologiquement en avance sur le reste de l'humanité grâce à la possession et à la mise en valeur d'un métal aux propriétés multiples, le vibranium. Une civilisation africaine symbolique dont les influences culturelles ont été empruntées, par petites touches, à l'ensemble du continent. Dans les costumes, on aperçoit notamment des shukas, tissus traditionnels Maasai, et d'épaisses couvertures inspirées de celles que portent les habitants des montagnes du Lesotho. Le Wakanda entend également représenter une société égalitaire où les femmes, chefs de tribu, guerrières ou espionnes, tiennent des rôles de premier plan. C'est ce qui m'a le plus plu, toutes ces femmes noires et fortes qui portent leurs cheveux au naturel s'enthousiasme Mariam Iba Maluk en sortant de la séance en 3D à Junction Mall. Enfin délivrée des examens de fin du premier trimestre, cette étudiante de 20 ans s'est ruée, avec son amie Sharon Donge Muoki, pour découvrir ce royaume africain exemplaire étant salué par la critique. Elles y ont aussi trouvé des limites. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces accents, d'où ça vient, c'est exagéré et un peu ridicule, se moque ainsi Sharon. Lire aussi. Le royaume de Wakanda, une Afrique du futur en miniature. Sur ce point comme sur d'autres, Black Panther n'a pas suscité que des louanges. Au fond, c'est un film à propos d'un continent divisé, tribalisé, découvert par un homme blanc qui ne vise rien d'autre que ses ressources naturelles, dirigé par une élite riche, avide de pouvoir, belliqueuse et féodale, une nation qui, avec les meilleures armes et technologies au monde, n'a pas réussi à développer d'autres moyens de transfert des pouvoirs que les combats à mort et les coups d'État, a déploré le caricaturiste kényan Patrick Atara dans une tribune au Washington Post. Le film, fantastiquement bien fait, ne peut avoir germé selon lui que dans un esprit néocolonialiste et n'a d'ailleurs, ironise-t-il, pas manqué de répondre aux clichés du magnifique coucher de soleil africain. Loin de ses critiques, Century Cinemax se frotte les mains. Le succès de Black Panther pourrait bien marquer l'envol du secteur, selon le directeur marketing. Une partie des spectateurs qui sont venus ces dernières semaines n'avaient jamais mis les pieds dans un cinéma, ils reviendront sûrement, souligne Jotam Mika. Son groupe, qui envisage d'ouvrir de nouvelles salles, voit dans le cinéma un divertissement d'avenir au Kenya, et plus particulièrement à Nairobi, où se concentre la classe moyenne de la première économie d'Afrique de l'Est. À 600 shillings, moins de 5 €, la place, popcorn offert moins, l'activité vise avant tout cette frange minoritaire de la population. Lire aussi.
Black Panther prend le pouvoir sur Twitter. L'effet domino hier a-t-il jusqu'à la production cinématographique, une industrie encore confidentielle quand y a rien n'est moins sûr. Car les 17-25 ans, principaux clients des salles obscures, ne jurent que par les films d'action, note Jota Momika. Outre Black Panther et Avengers, les principaux succès commerciaux ont été enregistrés par Omahan, Captain America et Fast and Furious. Or cette demande est bien éloignée de l'offre locale des films à petit budget, trésors et essais. Nous les cinéastes kenyans, nous aimons raconter des histoires sombres de vie difficile, de slum, bidonville, parce que c'est ce qui nous touche, confesse le réalisateur et producteur Ben Odanga, admettant que ses compatriotes viennent au cinéma pour se relaxer et passer un bon moment, loin de leurs soucis quotidiens. Lui qui ambitionne de tourner cette année son premier long métrage moins une romance qui visera un public féminin reconnaît d'ailleurs avoir adoré Black Panther.